Sacrifiée à une secte à l'âge de 2 ans, captive durant près de 20 ans, elle lançait cette semaine le livre Otage du silence. Myriam Kaiser, bonjour. Bonjour. Madame Kaiser, d'abord peut-être pour les auditeurs, je sais qu'on vous a déjà reçu en entrevue, entre autres le midi ici au 107.7, mais pouvez-vous peut-être nous ramener un petit peu votre histoire, ramener ce qui s'est passé dans votre vie? Ben pour faire une longue histoire courte, moi, mes parents, je suis native de Belgique. On était en Belgique. Mes parents, c'était des gens religieux, 2 personnes éduquées, psychologues, travailleurs sociaux, qui étaient en quête. Comme aujourd'hui, on est vraiment en quête. Ça ressemble un peu à l'époque, où est-ce qu'il y avait des grands changements dans l'Église. Et puis, eux, ils ont eu beaucoup de difficultés à suivre les mouvements de changement, de transformation qui avaient lieu après le Concile Vatican II. Donc, ils se sont mis à chercher. Et ils ont cherché un peu en dehors d'eux, comme je dis tout le temps, la réponse à tout leur pourquoi. Et ils sont allés voir des médiums, toutes sortes de monde qui savaient, des coachs, du monde qui savait alors qu'eux ne savaient pas. Et de fil en aiguille, on leur a présenté un endroit où la foi serait sauvegardée. Donc, c'était un lieu qui avait eu son départ en France, mais qui avait déménagé au Québec. Et du Québec, au Québec, ils ont emmené toute leur famille. Et une des grosses erreurs qu'ils ont faites, c'est de ne pas aller voir avant, parce que ce qu'on leur avait offert était très différent de ce que ça s'est avéré. Et c'est sûr qu'en arrivant là, c'était quelque chose qui avait une connotation très religieuse 1920. Okay. Un peu dans le principe d'autrefois où on envoyait les enfants dans les pensionnats, mais les parents devenaient automatiquement des prêtres ou des religieux, donc ils étaient séparés. Et les enfants, on a tous été séparés par groupe d'âge et par sexe. Donc, ce qui a fait qu'on s'est vraiment retrouvé toute la famille éclatée. Aïe, aïe. Donc là, vous vous êtes retrouvés élevés, ni plus ni moins, sur une espèce de grosse commune séparée de vos parents, c'est ça? Une grosse commune, oui. Dans ces années-là, il y avait énormément de monde. Puis, on était séparés par sexe et par groupe d'âge. Donc, moi, j'avais 2 ans. J'avais une petite sœur d'1 an. On a été quelques temps ensemble, mais après ça, on a encore été séparés. Donc, on a vraiment été très séparés les uns des autres. Mes frères, c'était comme... Ils ont disparu de ma vie du jour au lendemain. Puis, c'est sûr que comme il y avait beaucoup d'enfants, puis qu'à l'époque, le bâton puis la fessée, c'était quelque chose quand même qui était encore admis. Les autres, ils s'en donnaient à cœur joie à ce niveau-là. Et comme il y avait énormément d'enfants pour le peu d'adultes, ils s'en servaient. Donc, c'est devenu très violent. C'est ça. Puis, on n'avait pas accès à nos parents. Donc, nos parents ne savaient pas qu'est-ce qui se passait avec nous, là. Quel genre d'éducation on reçoit dans ce genre d'espèce d'environnement fou, là? C'est sûr que l'objectif, c'était de faire de nous des moniales ou des prêtres. Donc, on avait une éducation qui était basée, si on regarde l'école normale, c'était sur les frères des écoles chrétiennes. Donc, c'était vraiment comme autrefois, là. On a été élevés comme à l'ancienne. Et l'objectif, c'était juste de nous amener à devenir des religieux. Ce que vous mentionnez, entre autres, dans cet ouvrage-là, c'est la présence et l'omniprésence du silence et de la solitude. Pour moi, ça a été extrêmement souffrant parce que j'étais un enfant très, très relationnel. Donc, déjà d'avoir perdu mon pays, ma langue, ma famille, on était des groupes d'enfants du même âge, mais le silence était très présent. Tu vis comme à Saint-Benoît-du-Lac, là. Donc, mais c'est pas tant le silence extérieur qui m'a fait souffrir, c'est toute cette espèce de solitude puis de sentiment que personne m'entendrait, peu importe si je criais, je hurlais. Je me sentais comme si j'étais seule sur la planète, que j'étais complètement abandonnée. Puis, on savait qu'il y a personne de l'extérieur qui savait, qui saurait non plus. Il y avait la DPJ, tout ça, il n'y avait pas rien on sentait pas qu'on était cherché ou que quelque chose pourrait venir à notre secours. Ça, c'était pas là. Donc, c'était désespérant. C'est assez traumatisant d'entendre que ça se passait au Québec, puis peut-être encore plus de penser que ça se passe possiblement encore. Oui. Avez-vous coupé complètement les ponts avec tout ce qui est monde religieux ou sectaire? Ou avez-vous pris une distance? Vous êtes peu au courant pantoute de ce qui se passe? Ou si vous voyez encore, vous entendez encore des affaires qui se passent?
Moi, dans ma vie personnelle, le religieux fait pas partie de ma vie. Le spirituel, oui, okay. à condition qu'on cherche pas toujours à l'extérieur, puis que ce soit pas toujours les autres qui aient les réponses à nos pourquoi. À condition qu'on soit capable d'entrer en nous pour trouver nos réponses à soi. Donc, c'est sûr que je me base un peu sur toute la souffrance que ça a engendré. Maintenant, parce qu'il y a plusieurs choses dans votre question, ouais. Est-ce que j'ai coupé avec ce lieu-là? Écoute, quand tu t'évades, t'es automatiquement coupé définitivement. Donc, moi, ma famille, ça a été terminé. J'ai ma petite sœur que j'ai jamais revue, puis ça fait presque 30 ans. Donc, la souffrance continue à ce niveau-là. Puis c'est sûr que de faire le choix de parler de ça publiquement, ben là, je suis plus qu'un démon là pour eux. Puis la façon qu'ils vont me qualifier auprès de ma famille, c'est eux qui vont être très, très souffrants là. Qu'est-ce que vous avez décidé de léguer dans ce livre-là? Ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, on est dans une ère qui est très propice à la quête spirituelle. Puis je me dis qu'il faut que le passé serve à pas commettre les mêmes erreurs que la religion et le sectaire. Puis même si mon histoire est presque caricaturale du pire, sur la perte, tu sais, sur l'échelle de la perte de pouvoir, faut savoir c'est quoi les signaux, faut conscientiser ces signes-là. Et moi, j'aimerais que, tu sais, pour que tout ça tombe pas dans l'oubli, qu'on puisse savoir comment faire pour pas tout le temps donner notre pouvoir aux autres. Donc moi, ma vie, je l'ai un peu dédiée à enseigner aux gens qu'est-ce qui fait qu'un être perd son pouvoir. Puis ça, c'est vrai qu'on a été dans une secte ou pas, là. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver son pouvoir? Donc pour moi, c'est un peu ce qui m'anime parce que quand je me suis évadée, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'avoir été mis dans un lieu comme ça pour se sentir impuissant dans sa vie, pour ne pas savoir qu'on peut se fier sur soi puis qu'on a notre propre autorité intérieure. Ben, merci beaucoup, c'est super intéressant et très inspirant. J'invite les gens à le lire puis à retrouver, comme vous dites, la force à l'intérieur d'eux-mêmes. Otage du silence, Myriam Kaiser. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin. Merci. Merci. Merci, passez une bonne journée. Myriam Kaiser. Et ce livre qui était lancé cette semaine, récit fort intéressant. Puis c'est vrai que c'est pas besoin d'être passé par là pour chercher dans la vie, mais les réponses, ben allez pas les chercher nécessairement à l'extérieur, elles se trouvent en vous.